À raison de 4 à 5 convois par jour, cela représente une foule allant jusqu'à 15 000 personnes qui arrivent quotidiennement sur ce quai. En hommage aux victimes, ce wagon vestige de cette terrible page de l'histoire européenne a été conservé. Ces wagons à bestiaux ont été fabriqués pour transporter des marchandises, transporter des animaux, absolument pas des personnes. Mais durant la guerre, lorsque les Allemands ont décidé de déporter le peuple juif, ils ont utilisé tous les moyens à leur disposition. Les conditions étaient donc catastrophiques. On est parti un dimanche matin et nous, on n'était pas loin de 100 dans le wagon. La moitié était debout, assise sur les genoux, où on s'asseyait sur les genoux de la copine. Et à tour de rôle, on se levait pour que chacune puisse s'asseoir. On était très, très, très serrés. Et nous, notre wagon, n'avait pas de fenêtre. C'était des volets qui étaient fermés. Alors l'air et la lumière passaient par les planches qui étaient mal soudées. Ça a été terrible. À l'arrivée, les déportés n'ont aucune idée de ce qui les attend. Sur cette photo, prise au printemps 1944, d'un convoi de juifs hongrois à la descente du train, après 3 ou 4 jours de voyage, on peut parfois percevoir un soulagement sur le visage de certains. Je crois qu'aucun déporté ne peut oublier cette arrivée. On déverrouille les portes, vous avez voyagé sans air, sans lumière, tout le monde a fait ses besoins, donc vous voyez l'odeur qu'il peut y avoir. Ça fait que quand les portes ont été ouvertes, ça a été extraordinaire pour moi. Un bien-être, enfin, de l'air. Nous, notre train est rentré sous les portes de la mort et tout doucement, il est allé au fond du camp. Et quand les portes ont été déverrouillées, il fallait faire vite, il fallait sauter. Il ne fallait pas non plus se faire remarquer ni crier. Il y avait les SS qui braillaient. Ces images extrêmement rares sont les seules connues à ce jour d'un camp de la mort en activité. Elles sont extraites de l'album d'Auschwitz, une collection exceptionnelle de 197 photos retrouvées dans le camp allemand de Dora Mittelbau en avril 1945. L'album d'Auschwitz, qui est appelé album de Lily Jacob du nom de la rescapée qui l'a retrouvé, est une pièce centrale d'un point de vue à la fois historique et mémoriel. Là, on a l'image des foules de juifs allant vers la chambre à gaz on s'en rend compte tout à fait du processus qui a été celui de la mise à mort des juifs dans ce grand camp. En Israël, à Jérusalem, elles sont précieusement conservées au musée de l'histoire de la Shoah Yad Vashem. L'album d'Auschwitz est une découverte très importante, car il était habituellement interdit de prendre des photos dans ces camps. Dans la première série de photos, on voit l'arrivée des gens qui débarquent des wagons et attendent les ordres des SS. La série suivante montre la sélection des déportés. Sur ces photos, les SS assistés de prisonniers en costume rayé répartissent les arrivants en 4 files, 2 en direction des miradors d'entrée du camp et 2 en face. Le convoi est alors séparé pour libérer un passage vers une allée qui traverse le camp. Au centre, une dizaine de SS armés et équipés d'une canne commence la sélection. La sélection consistait à séparer les jeunes, les personnes en bonne santé, celles qui pouvaient encore servir comme main-d'œuvre esclave. Elles devaient être séparées des personnes âgées, des invalides, des handicapés, des enfants et des mères avec enfants. La sélection est un processus propre à Auschwitz où les SS qui ont besoin de main-d'œuvre pour le projet Auschwitz décident d'épargner temporairement une petite partie des Juifs qui sont envoyés là pour être assassinés. Il n'y a pas de logique propre, c'est-à-dire qu'en une seconde, on regarde si quelqu'un est plus ou moins en bonne condition physique et s'il est plus ou moins apte au travail. Si tout semble se passer dans le calme sur ces photos, l'opération se déroule pourtant rarement sans heurts.
Les photos montrent le point de vue des SS, la vérité des auteurs de ces crimes. Je veux dire qu'on ne voit pas de scènes déchirantes, on ne voit pas de gens qui s'effondrent, ou ce qu'on imagine habituellement quand on pense à des photos prises dans un camp d'extermination. Les photos ont été prises par 2 photographes SS d'Auschwitz. Elles sont extrêmement mises en scène par les SS à dessein. Donc on a des photos qui gomment toute trace de violence et qui montrent des scènes qui conviennent à l'objet et l'objectif de l'album, c'est de montrer à Himmler, en l'occurrence, que la déportation des Juifs de Hongrie se déroule sans à-coups et est très bien gérée du point de vue des SS. Les déportés jugés inaptes au travail pouvant se déplacer entamaient alors une marche en direction des chambres à gaz crématoires situées à l'écart du camp, soit par la route principale appelée Hauptstrasse, vers les crématoriums 2 et 3, à moins de 500 mètres, soit par la Lagerstrasse, qui traverse le camp vers les crématoriums 4 et 5, à plus d'1 kilomètre. À peu près 80% des Juifs étaient mis à mort immédiatement. Ils n'entraient même pas. Il faut dire, ils sont déportés à Auschwitz, mais ils n'ont jamais connu Auschwitz. Il y a des convois qui ont été intégralement détruits. À partir de mai 42, on sait qu'il y a des convois qui sont détruits à 100%. Les clichés pris dans le petit bois de Bouleau situé au nord-ouest du camp montrent des personnes qui attendent. Elles ne se doutent pas que dans les minutes qui viennent, elles seront assassinées. Les dernières photos, elles sont là pour les SS pour montrer à quel point leur système de tromperie est efficient, de montrer à quel point les Juifs sont dupés jusqu'au bout. Ce qui est hors cadre, en fait, dans le dos du photographe, ce sont les 2 chambres à gaz qui se trouvent dans le périmètre du bois de Bouleau, les crématoires 4 et 5. Malgré la quantité de photos présentes dans l'album, certains bâtiments du camp n'apparaissent pratiquement pas, ceux spécialement conçus pour le meurtre de masse. Les premiers gazages à Birkenau vont se dérouler dans 2 fermes qui subsistent du village polonais qui a été démantelé, qui vont être colmatées, rendues étanches et qui vont être surnommées par les SS Bunker 1 et Bunker 2. On gazait, c'est tout. On gazait et ensuite on sortait et on les mettait avec de la chaux dans des fosses qui étaient à proximité de ces 2 maisons. Les 2 maisons ont été détruites. Des 2 premières chambres à gaz aménagées en 1942 à l'ouest et au nord-ouest du camp, il ne reste presque rien. Les fondations retrouvées du bunker 2 montrent un bâtiment d'environ 120 mètres carrés divisé en 4 pièces étanches. Fin 1942, ça pose des problèmes prophylactiques, notamment parce que Auschwitz, la ville, est une ville destinée à des colons allemands, qu'en plus il y a des garnisons allemandes de SS un peu partout, et que ces corps menacent les nappes phréatiques. En fait, le grand problème pour les nazis, ça ne va pas être de tuer, ça va être les corps. Donc c'est là que va naître cette idée de construire ces immenses chambres à gaz crématoires, c'est-à-dire ces installations intégrées qui vont permettre d'avoir une sorte de travail à la chaîne. Les SS procèdent à l'assassinat et à la destruction du corps dans le même lieu, dans le même bâtiment. Et c'est le moment où Auschwitz va commencer à devenir un lieu d'assassinat de plus en plus perfectionné. Dans les bunkers 1 et 2, les historiens estiment que 150 000 à 200 000 personnes ont été assassinées. Avec la construction des nouvelles chambres à gaz mises en fonction en 1943, les K4 et K5 au nord du camp et les K2 et K3 à l'extrémité de la rampe, Birkenau va devenir le site du plus grand massacre de l'humanité. Ce que nous voyons ici derrière moi, ce sont les ruines de la chambre à gaz et du crématorium numéro 2. Dans la chambre à gaz, qui se trouvait au sous-sol, on pouvait placer plus de 2000 personnes. Et ici, dans le crématorium, une entreprise allemande a construit 5 fours qui pouvaient officiellement brûler quotidiennement 1400 cadavres. Officiellement, parce que le nombre était souvent plus élevé, à cause de la surexploitation des fourrants.